Bien, les amis, je pense avoir identifié la douille de 2025, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté, on a peut-être le gouvernement le plus communiste qu'on a eu depuis François Mitterrand, je pense, un gouvernement qui essaie donc de faire passer tout un paquet de lois pour faire les poches des derniers Français qui mettent encore quelque chose sur la table. Donc là, la commission des finances a adopté une nouvelle taxe sur le patrimoine des soi-disant ultra-riches, c'est-à-dire la classe moyenne haute dans un pays développé comme les États-Unis, mais en France, on appelle ça les ultra-riches. Et pendant ce temps-là, on va revenir un petit peu sur cette loi, mais la manière dont le gouvernement et toute la classe politique, en fait, parce qu'ils sont tous complices, il faut réaliser que le communisme français tient par le fait que toute la classe politique et toute la classe administrative, ainsi qu'une bonne partie des citoyens, vivent au crochet des quelques Français qui bossent. Et donc, pour nous faire avaler que l'enfer fiscal français s'aggrave, eh bien, on va avoir tout un tas de diversions cette année par le biais de référendums. Donc, on va regarder un petit peu la dernière proposition de loi et ensuite je vais vous montrer comment on va nous faire passer cette douille en lançant des sujets de débat qui servent absolument à rien mais qui vont nous faire perdre un maximum de temps. Parce que vous imaginez bien que les référendums qu'on va vous servir, c'est pas des référendums sur des sujets importants, c'est juste des diversions pour que les citoyens se disputent et pour qu'on puisse continuer à appliquer cette logique diviser pour mieux taxer. Une proposition de loi pour taxer le patrimoine des ultra-riches, taxer le patrimoine. Donc c'est-à-dire que dites-vous que les riches en France sont les riches qui payent le plus d'impôts au monde, mais vu qu'en France on a une mentalité communiste, on se demande pas en fait en termes de millions combien est-ce qu'ils mettent sur la table. Ce qu'on se demande c'est oui mais combien il leur reste? Combien il leur reste dans la poche? Est-ce que ce qui leur reste dans la poche ce n'est pas quand même trop important? Parce que si vous voulez pour le français de base, le politicien de base, l'administratif, le fonctionnaire de base, ce qui est grave c'est l'existence même du riche. Et donc, plutôt que de regarder, ok, ils ont déjà payé énormément, ils ont déjà payé beaucoup plus que le reste des Français, on regarde l'ensemble du patrimoine du soi-disant riche et on se dit, il a quand même beaucoup, donc il faudrait qu'on puisse prendre un pourcentage de ce patrimoine parce que rien n'appartient aux individus, tout doit appartenir à l'État dans l'enfer fiscal français. Les députés ont approuvé mercredi en commission de finances une proposition de loi visant à instaurer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Le texte qui devra être examiné en séance concerne les contribuables dont la fortune est supérieure à 100 millions d'euros. Donc tu crées une bonne entreprise, tu la vends, tu es un ultra-riche en France. Voilà, c'est mal en fait, c'est mal ce que tu as fait, tu es devenu beaucoup trop riche. Et donc on se fiche en fait que tu sois déjà taxé à 60% sur la plupart de tes revenus. Ce qu'on veut en plus, c'est que ton patrimoine au global fonde année après année et qu'on te vole 2% de ton patrimoine tous les ans. Les députés ont approuvé mercredi en commission finances une proposition de loi visant à instaurer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Tout ce vocabulaire est répugnant. Une proposition de loi portée par l'écologiste Eva Sas qui a reçu le soutien des autres groupes politiques. La droite et les macronistes, donc il y a la gauche qui l'a voté, la droite et les macronistes se sont opposés et le RN s'est abstenu et évidemment le RN, toutes les fois qu'ils peuvent faire passer des petites mesures communistes, ils le font. Ça leur permet de dire ouais nous on est le parti des pauvres cons etc. Donc c'est génial et ça va continuer comme ça. La France n'est ni un paradis fiscal ni une île, nous le savions et nous serions le premier pays à mettre en œuvre cette taxation alors que la France est déjà le pays le plus taxé au monde, a rétorqué l'orateur du groupe macroniste Ensemble, Mathieu Lefebvre. Je pense que ça leur va bien les macronistes de donner des leçons de pression fiscale en disant oui attention et adoption également d'une exit tax pour éviter l'exil fiscal des contribuables concernés. Les commissaires ont approuvé un amendement instaurant une exit tax qui permet de faire perdurer le dispositif pendant 5 ans dès lors que vous quittez le territoire pour changer de résidence fiscale. Donc évidemment ils ont compris et ça va être le réflexe normal. Les derniers riches de France vont évidemment quitter ce pays communiste parce que c'est un véritable enfer. Et je sais qu'il y a des gens qui disent ça et qui se disent oui mais qui a besoin de 100 millions d'euros, c'est quand même un scandale. Déjà
c'est leur fric, c'est pas le vôtre. Et puis l'autre chose, comprenez bien que cet argent qui va être volé par l'État, pourquoi il va être utilisé? Il va être utilisé pour pouvoir faire grossir la ponctionnosphère, c'est-à-dire faire grossir la part parasite de l'économie, comme dans un bon pays communiste. Ces gens qui ensuite diront on est à l'os, on a besoin de plus d'argent, etc. et qui justifieront les taxes de demain. Donc c'est ça l'état de la France aujourd'hui, mais on va vous faire tout un tas de diversions. Alors la première diversion qui a commencé en France, c'est, vous savez, là ça blablate beaucoup sur l'immigration, ouais, on veut mettre le droit du sang, etc. Donc ça blablate sur l'immigration, évidemment il n'y aura rien parce que les causes de l'immigration française sont fiscales, c'est-à-dire que les gens viennent en France pas parce qu'ils aiment la France évidemment, ils viennent en France parce qu'ils savent qu'ils pourront être rincés par notre État obèse, par notre État maman, et vu que les Français sont attachés à leurs privilèges, enfin leurs soi-disant privilèges évidemment, parce que tout ceci est une farce, tout ceci est une blague, eh bien on continuera à importer toute la misère du monde pour qu'ils puissent bénéficier de ce système social que le monde entier nous envie, mais vous allez avoir le RN qui va continuer à faire le jeu du socialisme en disant oui, nous au pouvoir, on va enlever les avantages de telle ou telle catégorie de la population, et d'un côté ils disent ça, et de l'autre côté ils votent pour continuer d'aggraver la pression fiscale sur les derniers Français qui servaient à quelque chose dans ce pays. Alors référendum, Emmanuel Macron mâchonne, donc ça c'est comment Emmanuel Macron va nous faire gober tout ça. Les réunions sur de futures consultations populaires se multiplient. Parmi les idées agitées, l'interdiction des écrans ou des réseaux sociaux aux enfants. Et c'est là que vous comprenez où est la douille, c'est que c'est exactement des sujets pour la classe en fait à laquelle s'adresse Macron. Macron c'est un président qui s'adresse massivement aux retraités et il se dit bah j'aurais peut-être une majorité la dernière mois pour dire ouais de mon temps on n'avait pas besoin de tous ces écrans etc. Et bah voilà, on va envoyer des bons sujets, de bons réacs bien débiles et on va blablater là-dessus pour essayer d'oublier que l'impôt tue l'économie française. Le 31 décembre, en présentant ses vœux aux Français, il leur réserve une surprise. En 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai de trancher sur certains sujets déterminants comme le temps d'écran. C'est absolument déterminant, comme si c'était pas le rôle des parents de s'occuper de ce genre de choses. Non, non, il va falloir des lois, il va falloir des sanctions, il va falloir de la censure, ça va être super. Depuis à l'Élysée, les réunions de réflexion se multiplient. Le président mâchonne, dit l'un de ses proches, mais il n'a pas encore fait le tour du sujet. À ce stade, la tendance est de consulter les Français sur plusieurs sujets le même jour, des référendums à questions multiples, plutôt sur des thèmes de la vie quotidienne. Voilà, ça va être super intéressant. On va surtout pas parler de fiscalité, mais de toute façon, même si on parle de fiscalité aux Français, le Français va dire il faut taxer les riches ils ont plus que moi, il faut les taxer. Parmi les idées agitées, l'interdiction des écrans pour les enfants, un dossier cher à Emmanuel Macron. Bah ouais, on comprend, hein. Les enfants, c'est vraiment ton truc, ça c'est un sujet que tu maîtrises. Dans certaines discussions, l'âge de 15 ans est évoqué. Il s'agirait de grands enfants. Des questions plus graves comme celle de la fin de vie, bah voilà, la fin de vie. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Aux États-Unis, ils sont en train de discuter de comment surtout ne pas mettre de réglementation qui pourrait tuer la croissance du domaine de l'intelligence artificielle. Et nous, on va blablater sur comment empêcher les jeunes de pouvoir se connecter sur Internet. Et on va également discuter de, voilà, est-ce qu'il faut tuer les vieux pour économiser quelques milliards, etc. Ça va être vraiment génial, toute cette histoire. Emmanuel Macron veut laisser passer cette semaine consacrée au budget et blablabla. Et après, donc, on va nous diviser, on va diviser les Français, on va nous envoyer des belles diversions avec ces sujets complètement stupides. Et je voulais vous montrer une dernière petite chose, une chose qui m'avait aussi agacé. Il y a un communiste qui parle de votre pouvoir d'achat, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a un salaire qu'on touche tous les mois et il y a un salaire qu'on touche tout au long de sa vie, de la naissance, il faut le dire, de la naissance à la retraite. C'est la protection sociale ? C'est la protection sociale. C'est une émission où on se demande si les Français ne sont pas trop mal payés, ce qui est une évidence. Hein. Vous prenez n'importe quelle personne dans un pays développé comme les États-Unis et vous comparez avec un enfer communiste comme la France, évidemment que l'Américain est beaucoup plus riche. Et je prends le cas de l'Amérique, hein, mais vous prenez n'importe quel pays autour de la France un peu plus développé et un peu moins communiste, et les gens sont beaucoup mieux payés. Mais il y a une explication en fait. Le communiste va vous expliquer
et pourquoi en fait c'est normal qu'on soit mal payé? Ce sont les allocations familiales, c'est la santé, c'est la retraite. Voilà, donc si vous vous sentez pauvre, dites-vous que c'est simplement un sentiment de pauvreté, ce n'est pas une pauvreté réelle. En fait, l'État vous aime. Si l'État vous vole tout ce que vous avez jusqu'au dernier radis, c'est parce qu'il vous aime. On a la chance d'être dans un pays où il y a de la solidarité, parce que la protection sociale, c'est la solidarité. Il vous donne un salaire dont vous ne voyez pas la couleur, comme si dans les pays développés, les gens n'avaient pas d'hôpitaux, n'avaient pas d'école, n'étaient pas capables de s'occuper de leur retraite. Mais non, non, on nous fait croire que c'est normal qu'on soit pauvre parce qu'on a un salaire indirect. Et ben je sais pas vous, mais moi je préférerais arrêter de payer toutes ces saletés de protection sociale et avoir mon argent qui arrive beaucoup plus directement dans ma poche. Mais malheureusement, pratiquement personne ne défend ce genre de ligne en France. Pourquoi? Parce que toute la ponction publique a besoin de maintenir cet enfer communiste. Et donc, cette année, plutôt que de parler de la fiscalité qui nous détruit tous, on va parler de l'interdiction des écrans aux moins de 15 ans. Et ça va marcher. Voilà, on va avoir plein d'émissions dessus. Et puis, on va voter dessus. Et on votera pour l'interdiction. Et on s'enfoncera encore plus dans cette maison de retraite qui, en plus, est un enfer fiscal. Et bien voilà les amis, je vous invite à me soutenir si vous voulez que je continue à dire les termes en adoptant cette ligne que personne d'autre n'adopte. Et peut-être que si on s'énerve tous un peu plus et un peu plus souvent, on pourra sauver un petit peu de France, mais plus ça va, plus on se rend compte que ce pays est foutu. Et bien voilà les amis, prenez bien soin de vous et à très vite.